Eh bien bonsoir les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo test, une vidéo découverte sur un chevalier et pas des moindres, le grand, le beau, le Shun Armure Divine, Shun GC. Il est enfin arrivé sur la version chinoise, pour notre plus grand bonheur à tous, je l'espère. Et c'est avec grand plaisir qu'on va prendre quelques minutes pour en parler, pour faire une mini preview, pour présenter un peu ses attaques avec la mise à jour officielle du personnage dans le jeu. Et bien sûr, on va partir le tester en PvP, comme d'habitude, pour se faire une idée de son potentiel in-game. Alors voilà, on va commencer par faire un petit focus sur le personnage. Donc voilà, Shun, c'est bien sûr un personnage de rang S, qui a une note de S pour les PV. Niveau 80, il démarre avec 17 290 en PV, c'est pas rien, ça annonce la couleur. On est sur un personnage de type tank, donc Shun version GC, ce sera un tank, mais pas que. Comme on peut le voir, en attaque physique, on a du A, en défense, on a du A, en vitesse aussi, on a du A, on démarre à 292, c'est pas rien, c'est même énorme. Donc c'est un personnage, c'est un Shun rapide. Enfin, on a un Shun rapide pour notre plus grand bonheur. On va faire un petit tour maintenant sur ses compétences et sur ses cosmos. Alors, pour ce qui est des compositions d'équipe, pour l'instant les développeurs l'associeraient avec Hypnos, que l'on connaît peu, qui n'est pas encore sorti sur la version globale. Il n'est pas encore sorti non plus sur la version SEA, même si tout laisse à présager qu'il arrivera la semaine prochaine pour le Jamir. Ceci étant dit, on n'en sait rien. Donc voilà, Shun Armure Divine s'associerait avec Athéna, avec Mu, qui est un tank, Athéna et ses capacités multiples, et Hypnos, qui est l'homme à tout faire. Surtout, il soigne, il inflige du cauchemar, et vous verrez avec les compétences de Shun, c'est un personnage qui a de la bonne réaction aux soins. Venons-en à ses cosmos. C'est un personnage de type physique. Comme on peut le voir, il y a le cosmos goutte de feu, caractéristique des personnages de type physique, et le cosmos feu de cristal. C'est des cosmos qui vont augmenter l'attaque physique et qui vont augmenter aussi le taux critique pour goutte de feu et augmenter aussi la vitesse pour feu de cristal. Donc ça fait plaisir. Un Shun sur lequel on peut mettre du cosmos vitesse à titre personnel, je trouve ça super kiffant. Donc voilà, Shun Armure Divine, mais il est très joli, les gens le voient sur l'image. On est sur un Shun SSS Premium, grande classe. On n'a pas encore la carte pour faire le détail exact. On est sur un personnage super stylé. Et vous verrez en PvP, en test, il est vraiment au top du top. Je suis amoureux de ce Shun là. Venons-en maintenant au plus important, à ses attaques, à ses skills. Alors pour les skills, je me suis aidé de la description qu'avait fait notre ami Eldiril sur une vidéo il y a quelques jours, sur lequel il a pris la peine de faire la description des skills du chinois au français. Donc les skills ont été quand même modifiés, donc c'est pour ça que je vais les reprendre. Donc voilà, il y a son skill blanc, son skill numéro 1, qui s'appellera Chaîne Nébulaire. Donc voilà, c'est un skill qui va infliger 100% de dégâts physiques sur un ennemi au niveau 1, jusqu'à 130% au niveau 5, et il va aussi octroyer une diminution des dégâts de celui-ci de 3% au niveau 1 et de 10% au niveau 5. Donc voilà, c'est un skill blanc qui démarre à 100%, c'est pas si mal que ça. On montera à 130% au niveau 5. Donc voilà, une petite diminution de dégâts, c'est pas foufou, mais on a vu pire, ça reste correct. Maintenant on va arriver sur les skills les plus importants, le skill 2 et le skill 3, qui selon moi sont vraiment des skills très strat, qui vont apporter beaucoup de choses dans vos teams. Alors voilà, le skill numéro 2, en image, en tout cas en photo, c'est la chaîne nébulaire. Pardon, c'est la vague du tonnerre, c'est la foudre d'éclair. Moi je l'appellerais plutôt vague du tonnerre, connaissant Shun dans la série. Alors cette image là est l'image de la vague du tonnerre, mais au niveau de la description, c'est la description du skill Rolling Défense. Une petite aversion sur les images, donc voilà, on va partir sur le skill défensif, le skill numéro 2, qui coûte 0, qui va en fait permettre de mettre une protection, de mettre un vêtement sacré autour d'un chevalier allié. On ne peut pas le mettre sur lui-même, il peut le mettre que sur un chevalier allié, qui va faire que celui-ci subira 98% des dégâts
Donc il aura une diminution des dégâts de 2%, et il aura une augmentation de 10% sur les soins. Donc si on récapitule, au niveau 1, si vous protégez un de vos chevaliers alliés, celui-ci aura 98% des dégâts reçus, donc il gagnera 2%, et il aura 10% de bonus de soins supplémentaires. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de la protection, le chevalier ne recevra aucun dégât, il recevra aussi aucun soin, et tout ça sera décalé au tour suivant. Donc ça, en middle ou late game, ça peut être super bien. Ça permettra en fait de annuler les dégâts temporairement, et les soins aussi, donc c'est à double tranchant, il faut le savoir. C'est-à-dire que le chevalier que vous allez protéger ne pourra pas se faire one-shot, ne pourra pas mourir, ne pourra pas non plus subir de soins, et à la fin du tour, et à la fin du vêtement, à la fin du rolling défense, l'addition se fera entre les dégâts reçus, les soins reçus, etc. avec l'application des bonus, alors les 2% de réduction pour les dégâts subis, et les 10% d'augmentation pour le soin reçu. On est au niveau 1. Maintenant, si on passe au niveau 5, on aura 80% de dégâts reçus, donc 20% de réduction de dégâts, ce qui est pas rien, ce qui est pas négligeable, c'est même très intéressant. Et par contre, au niveau du soin, on sera 200% de soins. Donc on aura un gros bonus de soins, c'est pas négligeable. Donc c'est un skill qui va être important, qui va être très strat, qu'il faudra utiliser avec parcimonie, et qui va permettre de prolonger la durabilité de votre team. Donc voilà, Shun, il défend, Shun et sa rolling défense, elle va le faire mal, elle va perturber les games, la preuve avec les chiffres. Venons-en maintenant au skill offensif, parce que voilà, c'est un chevalier armure divine, on ne peut pas parler de chevalier armure divine sans attaque offensif. Quand bien même, Shun, quand bien même un tank, il a son attaque offensive qui s'appelle la foudre d'éclair. Moi je l'appellerai la vague du tonnerre. Pour tous ceux qui connaissent Saint Seiya, l'attaque offensive de Shun, c'est la vague du tonnerre. Comment celle-ci fonctionne? Je vous explique. Ce que j'en ai compris, il peut y avoir des erreurs, attention, on est sur la version chinoise, il y a de la traduction, on n'est pas à l'abri d'une mise à jour future qui viendrait corriger ou rectifier ou carrément me faire mentir, mais on est là pour faire une minute kiff, une minute découverte, et sincèrement, c'est avec grand plaisir que je réalise cette vidéo et que j'essaie de vous présenter Shun Armure Divine en live. Donc voilà, alors l'attaque va infliger au niveau 1 150% de dégâts physiques à un ennemi que vous allez cibler, et en plus de ça, vous allez créer une foudre, un éclair, en fait, il y aura un éclair nébulaire qui va apparaître au-dessus de la team adverse. Cet éclair va infliger 300% de dégâts à tous les ennemis, et en plus de ça, il infligera 30% au niveau 1 des dégâts reçus par le chevalier que vous protégez avec la rolling défense. C'est-à-dire, vous mettez une rolling defense, par exemple, sur votre Seiya GC. Celui-ci se fait attaquer, 30% des dégâts qu'il a reçus seront redistribués pour les adversaires. Et je pense qu'au niveau 1, il y a une limite de 300% de dégâts distribuables possibles, pour pas que ça soit trop cheaté. C'est plutôt comme ça que je l'interpréterai en fait. 150% de dégâts d'office, et jusqu'à 300% au niveau 1, jusqu'à 500% au niveau 5, avec 50% des dégâts subis retransmis aux adversaires. Donc c'est vraiment cheaté. Comment ces dégâts vont s'appliquer? Une fois que vous allez activer la vague du tonnerre, la foudre nébulaire, bon, et ben le chevalier ciblé recevra ses dégâts au démarrage, c'est normal. Et ensuite, au début de chaque tour, toute la team adverse recevra ce fameux pourcentage de dégâts sur lequel c'est encore un peu flou, mais que j'estimerai entre 300 et 500%, avec une histoire de calcul de dégâts reçus par le chevalier protégé par la chaîne. Donc imaginez une croix de Yogapog sur un chevalier protégé par chaîne, avec une graine de Poséidon, une cible de Poséidon. Imaginez le bordel, et vous manipulez Minos pour taper dedans. Et là vous faites une équipe contrôle tanky de fou furieux. C'est venu dans ma tête comme ça, c'est imaginaire, mais je le vois bien ça en vrai. Donc voilà, la vague du tonnerre, ça fait mal. C'est un skill quand même offensif, c'est un skill en plus qui va toucher toute l'équipe. Donc ce Shun GC, il a l'air plutôt complet, j'ai envie de dire, pour l'instant. On va aller voir son dernier skill, et il faut voilà, à noter que ça consomme 2 cristaux seulement, ce qui n'est pas énorme, pour un skill qui va faire du mono, de l'AOE, et qui va en plus faire un transfert de dégâts, une espèce de counter version Shun. Donc je trouve que sincèrement, c'est un bon rapport consommation et dégâts, selon moi. Maintenant, on va aller voir son skill numéro 4, le dernier skill,
qui a été traduit par mon ami Ildiril par bonté du cœur. Bien sûr, ça nécessitera l'activation du 7e sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la rolling défense, si le coéquipier qui a été protégé meurt suite aux dégâts qu'il a reçus qui viennent s'appliquer, si celui-ci meurt, au niveau 1, Shun perdra 40% de ses PV pour annuler la mort de son allié. Donc Shun, voilà, Shun, ça reste Shun. Il a une âme d'enfer, il a un cœur d'ange, il est prêt à sacrifier 40% de ses PV pour sauver un de ses alliés. Donc voilà, niveau 1, Shun perdra 40% de ses PV max, ce qui n'est quand même pas négligeable, c'est quand même beaucoup je trouve, 40%. Par contre, niveau 5, il perd que 20% des PV, et il empêchera un des chevaliers ciblés de se faire one-shot ou de périr suite aux dégâts reçus. Donc encore une fois, on est sur un chevalier qui va vraiment tanker, qui va vraiment augmenter la durabilité de sa team. Moi perso, sur le papier, j'adhère, je valide. J'aime beaucoup ce Shun, il est vraiment fun, il est super beau gosse. Qu'une envie, les amis, c'est d'aller le tester en PvP. Qu'est-ce que vous en dites? On va se le tester bien sûr, Pharaon ne fait jamais un test sans passer par la case gameplay. Donc on va faire un combat avec Shun GC en PvP. Avant de lancer la game, je vais juste vous préciser qu'il est 2h du matin au moment de l'enregistrement, que à cette heure-ci, vous rajoutez 5h en Chine, donc en Chine il est 7h du mat. À 7h du mat, vous imaginez que les mecs qui jouent à 7h du mat, c'est des mecs qui sont déter, des gros déter, sachant que mon compte sur la chinoise il est que level 40, j'ai pas tous les chevaliers, j'ai pas spécialement étudié la méta à fond, je la suis mais de loin, d'un œil lointain. Donc voilà, je suis pas là pour vous faire une démonstration de beau jeu. Je suis là pour qu'on teste Shun, GC, et j'espère pouvoir tirer la game assez longtemps pour faire un joli test avec vous. Donc c'est une team Iki GC, ça c'est dommage. J'aurais bien voulu une autre team en face, mais c'est pas grave, on va essayer quand même de faire notre test, de se faire plaisir. Tac, on va peut-être mettre un Poséidon du coup, s'il y a un Iki GC pour le counter. J'ai quand même Poséidon et Hades sur la chinoise, je m'en tire pas si mal que ça. On va mettre un Popo, même si bon, tout est susceptible de changer. Et ben allez, on va partir sur ça. On va laisser la vitesse à 0 pour qu'on puisse observer l'attitude de notre ami Shun. Donc voilà, Shun, armure divine, il est là. Ça y est, il est dans la game. C'est parti. On va se faire plaisir. On va commencer par protéger notre ami Jun, qui va sûrement être la cible d'attaque. Donc voilà, rolling défense sur Jun. On voit Jun qui est entouré de la chaîne dorée de Shun. Donc il est assez intelligent, il tape pas sur Jun, bien sûr, parce qu'elle prendra pas les dégâts, et même si elle les prend, elle aura un des dégâts réduit. Donc là, il a ciblé mon Scorpion. Donc j'ai bien fait de prendre le Poséidon pour mettre l'acide, la graine de Popo, afin que le Phénix en ait pour son argent. Tac. Ouais, alors t'es surpris mon ami, pourquoi donc? Pourquoi es-tu surpris? Hop là, double tour avec Shunades sur Milo RC bien sûr. Et voilà, comme vous pouvez le voir, Phénix en face n'a pris aucun dégât, parce qu'il est protégé par la chaîne nébulaire de Shun. Bon, à la fin du tour suivant, bien sûr, les dégâts seront appliqués avec le bonus de réduction de dommages, comme on a pu le voir, juste avant, dans la présentation des skills. Donc là, on met la graine, bien sûr, de Popo sur Milo, en espérant que le Phénix nous fasse pas trop mal. Donc, on n'a pas encore crit assez pour faire mal avec Radamante. Mais bon, on va voir. Le but, c'est vraiment de faire la démo de Shun GC. Même si on perd la game, je m'en fous en réalité. On est vraiment là pour découvrir notre nouveau personnage favori et pour passer un bon moment ensemble. Donc, tac, on va relancer. Hop là, la liane de Jun, pardon. Il est très surpris, notre ami en face. Voilà, et là vous voyez que la chaîne de Shun vient de s'arrêter. On va protéger maintenant Milo, étant donné qu'il va subir les assauts du Phénix. On va essayer d'augmenter vraiment sa durabilité. Voilà, vous comprenez un peu le principe de Shun.
Pour l'instant, c'est vrai que j'ai utilisé que le skill numéro 2. Bon, étant donné qu'il y a un phénix en face, j'aurais peut-être pu aussi balancer la vague du tonnerre pour commencer à électrocuter toute la team. Un Hades en face aussi, ça serait bien qu'on se débarrasse de l'Hades. Qu'on fasse quelque chose en tout cas. Parce que les Greatest Eclipse vont faire très très mal. Hop là, on va mettre Ares sur Hades. Sûrement ça reste du PVP, hein. Ouais, Pharaon dès qu'il y a du PVP il reste toujours un peu concentré. Hein. On reste connecté, hop, la Lantares sur IkiGC. Parfait, une Lantares sur Shun. Si on peut s'en débarrasser, ça serait une bonne chose. On va balancer une vague de Popo. On n'est pas trop mal pour l'instant. Hein. Pas trop mal, mais le but, comme je dis, c'est pas de gagner forcément le combat vite. C'est vraiment de pouvoir tester Shun. Voilà, il y a Mew qui vient d'arriver. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est un cauchemar celui-là. Il fait des doubles tours avec 0 de consommation. Et il pique en plus. Il pique assez fort quand il tape. Alors Adamant, fais-toi plaisir mon ami. On n'est pas trop mal, pour l'instant. On va balancer une vague du tonnerre au prochain tour. Aphrodite qui commence à passer en mode mitraillette. La vague du tonnerre sur Phoenix. Ça peut être pas mal, regardez. Voilà. Activer la vague du tonnerre. Le skill offensif de Shun. On va essayer de pas se cacher. Sur Iki. Tac. Donc attaque super, elle est magnifique. Regardez-moi cette cinématique. Boum. Mono-cible plus l'éclair. Et voilà. On a cassé le cocon. On a tué June. C'est pas mal, c'est pas mal. On est pas mal pour l'instant. Et Iki, bien sûr, qui nous agresse, encore une fois. Faut qu'on fasse quelque chose avec le Phoenix. Faire attention aussi à Mew et Hades. On est tour 3, donc Hades est peut-être déjà en place. Eh ouais. Ah non, il leur balance l'éclipse, c'est bon. Il n'aura pas le temps de la faire. Hop là, on va mettre un double tour sur Milo. Ça serait bien de se débarrasser de Aphrodite et de Mew. Ça serait pas mal du tout. Pour l'instant, on est vraiment bien en place. C'est parti pour une victoire. Ça fait plaisir. Tac. Et bien sûr, Hades qui ressuscite. Eh ben, il a abandonné. Donc, on n'a pas pu tester entièrement Shun. On va relancer peut-être un petit bout de game, histoire de tester les 2 derniers skills. Et on se quittera là-dessus. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous plaît. Vous prenez du plaisir, tout comme moi, de voir évoluer notre Shun armure divine. Je le trouve vraiment sympa, il est vraiment stylé. Hein. Il fait pas de bruit, mais il fait le taf, comme on peut voir. Là, ça sera pas la même. Par contre, on affronte un adversaire de level 70. 70, c'est le plus haut niveau qui existe actuellement sur la chinoise. Donc voilà, le mec, il risque d'avoir pas mal de chevaliers. Il risque de bien maîtriser la méta aussi. C'est pas plus mal. Le but, c'est vraiment de faire notre test approfondi de Shun. Hop, Evil Saga, tiens. Un des futurs arrivants de la version globale. Très probablement. On va tanker un peu plus. On va prendre... On va mettre une Athéna, tiens. Quoique non, on change pas l'équipe qui gagne. C'est ce qu'on dit, hein, c'est la règle. Allez hop. Même s'il n'y a plus qui GC, c'est pas grave. On reste sur la team, on va accélérer un petit peu quand même. Tac. Donc Evil Saga, il va falloir s'en méfier de celui-là. Très dangereux. Si vous dépensez une attaque qui consomme plus de 2 cristaux, c'est le counter de la mort absolue. Donc prenez garde. Prenez garde au Evil Saga et prenez garde aussi au Athéna, Goddess. Cette team là en face, ça me paraît bien tanké quand même. Hein. June, Mu, Shun, Katia, Athéna aussi qui fait le café, hein, qui fait un peu tout. Donc voilà, on va faire le skill numéro 1 qui devrait diminuer les dégâts. Hop, ça va pas proc. Normalement, on aurait dû baisser l'attaque de Isaga. Ah oui, mais d'accord, il est protégé par Shun, je comprends mieux. Tac. Voilà, pour essayer de se faire le... Ouais, c'est parti en mode compétition là. Ah pourquoi pas. J'ai envie de tout arracher cette musique. C'est la bonne musique de Saint Seiya comme on aime. De l'époque. On a une seed sur Shun.
Radamantis, fais-toi plaisir mon ami. J'ai oublié de déposer le Ares sur Mu. Comme vous pouvez le voir, hein, Radamant et Milo RC, ça se marie bien, ça fait bien le café. Double tour sur Milo. Radamant est toujours là, toujours présent. Il fait bien son taf. Donc là j'ai mis l'acide sur Sean. J'ai balancé le skill qui consomme 2 cristaux. Je vais sûrement me prendre un counter de la mort par arriver le saga. C'est fait exprès. Tac. L'AOE, et voilà le counter. Bon, il y a l'acide. Plus les lianes de June. Là, je pense que dès que la chaîne de Sean va disparaître, ça va faire mal. Voilà l'orage, comme on disait, au-dessus, créé par la vague du tonnerre. Là, Radamantis qui a 3 ailes ardentes, c'est parfait. Ça fait du crit, hein, l'attaque de Sean, comme on peut le voir. D'où la goutte de feu. Regardez, tout à l'heure on avait une seule aile ardente. Et là on a 3 ailes ardentes, donc ça c'est une très bonne information. Sean, armure divine, fait du critique, donc il pourra renforcer Team Radamantis. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi, personnellement j'aime beaucoup jouer Radamant. Je suis toujours content quand il y a des chevaliers qui ont de la synergie avec Radamantis. Très très content. Tac, on va. Petite seed sur Radamantis. Et vous allez voir au début du tour prochain, la vague du tonnerre devrait frapper. C'est au début de chaque tour, il me semble. Donc là, Evil Saga, bien sûr, il tape le chevalier qui a consommé le plus de cristaux. Donc mon Sean. Sean, il la ramasse à ce tour-là. C'est le deal, hein, c'est le deal. J'ai voulu. Hop là, la vague du tonnerre, qui a fait très très mal. Hein. La vague du tonnerre a fait plutôt mal. Je suis bien content. Hop là. Et j'ai oublié de mettre le. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. J'ai oublié de mettre Ares sur Mu. Et je peux me prendre le counter de la mort. Qui va me faire regretter d'avoir oublié. Ah, tant mieux. Tant mieux qu'il est. Tant mieux qu'il n'ait pas balancer l'attaque ultime de Mu. Ouais, c'est un match quand même qui est compliqué. Hein. Entre son Sean, armure divine, qui tank pas mal, sa Katia, sa June, sa Athéna, c'est vraiment pas simple. C'est pas gagné tout ça, mais on va essayer de. Eh oui, et son Saga qui est protégé par Sean, c'est aussi embêtant. Ce serait bien que je me débarrasse de la Katia. Katia et Seil, c'est quand même bien dérangeant. Poséidon, je voudrais bien qu'il tape, mais étant donné que il y a Isaga en face, on va se prendre un counter, mais c'est pas grave. On va se débarrasser de June, ce serait une très bonne chose pour la suite de la game. Eh oui, les counters de Evil Saga, voilà c'est quoi Evil Saga. Si tu dépenses plus de 2 cristaux, bah t'as le droit à ça. Et là encore j'ai June, on est level 80, on est en condition optimale. Et malgré ça, ça fait très très mal. Non, j'ai fait un misclick. J'ai raté moi l'attaque que je voulais faire. Aïe 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 aïe. Evil Saga a eu raison de mon Poséidon. Puis comme vous pouvez le voir, c'est plutôt serré, ça fait plutôt mal. Et là Athéna peut me faire très très mal parce que les chevaliers qui ont moins de 30% de PV peuvent être one shot par Athéna. Et c'est le cas de Sean. Et là c'est le drame. Eh ben, c'est un beau finish avec une belle musique. Observez le Sean adverse qui me balance la vague du tonnerre. C'est joli, c'est beau, même si on perd, c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour parler de Sean, on est là pour présenter Sean. Et avec un double tour de Radamantis, on ne sait jamais, tout est possible. C'est un très beau finish. Allez Radamant. Allez Radamant. Allez pour nous celle-là. On s'est débarrassé du Sean GC adverse. Et on a gagné. Donc c'est un très bon choix d'avoir associé Sean à Radamantis et Milo. C'est une victoire contre un level 70. Sincèrement, je suis plutôt fier de moi. Donc voilà les amis pour la petite présentation de Sean GC. On attend Yoga GC maintenant avec impatience. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À titre personnel, je vais me prendre énormément de plaisir à vous présenter Sean, à vous le présenter surtout en gameplay. C'est peut-être les premières images de gameplay du chevalier que vous aurez.
J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ses mécanismes, son gameplay, ses skills. Si cette vidéo vous a plu, et je suis sûr qu'elle vous a plu, lâchez un max de pouces bleus. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour de nouveaux contenus et de nouvelles vidéos. A très bientôt.